Partagez le direct. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est le pape. Le pape du Genzeli, il n'y a pas deux. Voilà. Partagez le direct. Bipez-les. Bipez-les, bipez-les, bipez-les. On va aller en prison aujourd'hui. Voilà. On va aller en prison aujourd'hui. Quand on dit nom des gens, on va en prison. Appelez. Appelez-les. Désolé, hein, si je suis en retard parce que je suis en déplacement. Ok. J'ai pas toute ma logistique, mais j'ai fait un direct hier. Apparemment, les gens n'ont pas compris mon direct. Donc, je vais refaire le direct à la Jessie J. Parce que quand il est poli, quand il respecte les gens n'aiment pas ça. Ok. Partagez. Je vais prendre ça, épingler le commentaire de ma personne tout pour Aïssaleh. Partagez, le pape est là. Appelez-les! Nous, quand venons, on va s'asseoir. Hé! Oh. Et putain, donné bouche aux gens. Quand on parlait un peu, oh, ton ami, c'est encore de ça. Hein? Putain, vous a donné bouche. Putain, vous a donné bouche. Quand on parlait un peu, là, va libérer ton ami. Hé, Peter, tu nous as fait ça. Encore de toi. Les gens parlent sur nous aujourd'hui. Mais on va vous faire ça dur. Partagez le direct. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs. Appelez tous les blogueurs. Appelez Machallah, la fille de Dieu. C'est que quand elle lâche là. Quand elle lâche là, ça sent parfum lune d'été. Appelez le chauve. Le seul liboule chauve qui nous reste. Appelez-le. Voilà. Dans la vie, quand tu choisis ta route, là, reste dans ton coin, dans ton couloir, tu choisis ta route. C'est le pape. Commencez à préparer vos plaintes. Vous allez porter plainte contre moi. Ce soir là, il a découpé ça comme ça, on dirait oignon. Il a découpé ça comme ça, on dirait oignon. Il a fait ça. Il a fait ça braisé. Il a fait ça kegenou. Il a fait ça à loco. Il a fait ça claclo. Il a fait quelque chose. Et puis il va vous donner. Il va m'abandonner à vous. Il va me laisser dans votre main. C'est ce que vous voulez. Vous aimez ça. Vous aimez quand ça bouffe. Vous aimez quand c'est chaud. Mais pourquoi ça chauffe là? Il doit sentir que vous êtes là. Partagez le direct là. Il faut que le mercure monte. Il faut que le mercure monte. Il faut que le mercure monte. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous prennent en marche. Désolé pour le retard. Mais montez le mercure. Montez le mercure. Hey! Montez le mercure. C'est comme ça que nous on est. Parce que les gens ont trop les foutaises. Quand on parle de blogueurs, vous pensez que parce qu'on veut faire... On n'est pas obligé de faire des affaires, vous. On n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé. Hey! Ce sur quoi vous comptez, vous tapez votre poitrine. Nous, on s'en fout de ça. Vous comprenez? On s'en fout des relations. Nos abonnés, là, on se contente de nos abonnés. Ça nous suffit largement. On se contente de nos abonnés. On se contente de notre petite notoriété qu'on a. Ça ne sauve pas, c'est pas yaya. Amitié de quoi? Oh, mais j'ai bloqué tout le monde. Oh, je ne les regarde plus. Hé! Hey! Mercon va sortir ici ce soir. Babiaya va sortir ici. On va prendre à se respecter ici. Que quoi? Quand on rentre en Côte d'Ivoire là, tout le monde passe par l'aéroport et puis chacun prend son couloir. On ne fréquente pas les mêmes milieux. Vous êtes des lèche-bottes, sans le ministre, sans les travaux. Vous pensez que quoi? Chacun travaille et puis chacun a son jeton. Vous êtes des quémandeurs, des mendiants, des mendiants finis. Vous allez venir être arrogant sur les gens. Vous allez venir salir le métier et le travail des gens. Je dis partagez le direct là. Je dis partagez ce direct. Hier, j'ai fait mon direct calmement, respectueusement. Je suis venu dire sinon que, écoutez, votre buzz là, vous n'allez pas compter sur le blogueur pour faire le buzz. Apparemment, c'est pas rentré dans votre oreille. Apparemment, vous voulez vraiment mettre quelqu'un en prison. Vous voulez faire ressortir
quelqu'un de ses gonds. Et c'est le pape. Moi là, je ne triche pas. Je ne suis pas un faux cul, je ne suis pas un lâche. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Quand j'ai décidé de venir sur Facebook là, pour être blogueur, je n'ai pas compté sur quelqu'un. Et puis toutes les actions que j'ai menées, je regarde, et puis il frappe et puis il m'en va. Si on va se dire la vérité ce soir ici, là, les trucs qu'on voulait garder pour nous-mêmes, par respect pour amitié. Par respect pour amitié. Si on va se dire la vérité ici, arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Hein? On se regarde comme ça là. Arrêtez ça. Chacun son couloir. Moi, j'ai fait direct ici. Quand on parlait de Allo Caviar ici, j'ai fait direct ici. Vous comprenez? Je vous ai dit que Peter a fait une seule erreur. Vous savez qui m'a appelé pour me dire ça? Vous savez qui m'a appelé pour me dire, hey, ton frère a fait une seule erreur. Jessie, il n'aurait pas dû s'asseoir pour expliquer comment est-ce qu'il a attrapé la fille dans la chambre. C'est moi qui vous ai dit ça ici. Vous savez qui est à la base de ça? Je vous ai pas parlé, c'est qu'il y a des féministes qui ont porté plainte par rapport à Allo Caviar. Vous savez qui a pris son numéro pour appeler le ministre de la Femme? Vous voulez qu'on ait dit ça ici? Eh, respectons-nous. Hein. Respectons-nous. Mon frère est dans la main des gens. C'est pour ça que je me calme. Je me calme. C'est Peter qui vous donne nom. Hein. C'est Peter qui vous donne nom. Je ne sais pas ce qu'il vit là-bas. Et des imbéciles, chaque jour, ils viennent dans mon téléphone. Tu as oublié ton frère, tu as oublié ton Daniel, tu as oublié ta mère, tu as oublié ton barbier. Vous savez ce qui se passe? Hassan Hayek. Regarde, il faut vivre ta vie. Je prends le drapeau ivoirien là. Et puis il faut te foutre ça où tu veux l'entendre. Tu prends le drapeau de Côte d'Ivoire. Et puis tu le fous, je pense. Tu as compris? Ça ne fera pas de toi un Ivoirien de souche. Ça ne fera pas de toi un Ivoirien de naissance. Ça ne fera jamais de toi un Ivoirien de sang. Jamais! Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu veux narguer qui? Tu as nargué qui même? Toi, tu peux narguer qui? C'est respect. C'est respect, c'est parce que les Ivoiriens, on ne veut plus rester dans les trucs. Et c'est respect. Que quoi? C'est respect. Quand tu ouvres ta bouche à la télé, aie un peu de respect pour les Ivoiriens. Aie un peu de respect. C'est moi qui te dis ça. Toi, tu te permets de t'asseoir à la télé pour narguer, pour dire les blogueurs ivoiriens, ce sont des faux culs. Que quand on les croise là, mon frère, je t'aime bien. Mais dans la vie, dans la vie, il faut respecter les gens. Tu marches avec capitaine Sérédier, tu fais ton mouvement. Tout ce que vous êtes aujourd'hui là, c'est à cause des Ivoiriens. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est à cause des Ivoiriens. Tu es en train de clasher avec tes frères. Nous sommes tes frères. Et tu vas te brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect. Vous dites, vous voulez dire quoi? Même moi-même, Libanais, ici dans votre pays là, voilà, il brandit votre drapeau, vous n'êtes rien. Petit. Avant toi là, il y a eu les quoi là, Sam l'Africain, les gens ici, les Eli et les Assou, le truc. On a connu les frères, les vrais Libanais qui ont apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Tes bêtises, t'es dedans là. Tes bêtises, t'es dedans là. Celle-ci que tu comptes pour penser que tu vas faire du mal aux gens. Petit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Où tu es là, tu penses que tu as les ailes de dragon. Il faut t'envoler. Mais de toute façon, tu t'envoles là.
Faut rester en haut là-bas, faut t'envoler. Faut pas avoir l'humilité. Faut pas respecter les gens. Tu te crois super puissant. Tu te crois super puissant. Tu viens, tu t'assois. Et tu t'arroges des droits. Parce que personne ne peut parler. C'est toi. Tu as les décorations, tu as ceci. Tout ce que tu as comme décoration, tout ce que tu fais là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui te donne ça. Parce que tu es dans un pays et tu contribues. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Tu as compris? Moi, je me suis senti personnellement blessé par tes mots. Parce que je sais que toi et moi, on causait. Et quand tu t'assois à la télé, je les ai bloqués tous. C'est comme si tu es en train de nous rabaisser. Comme si on quémandait ton amitié. Bon, on ne quémande pas ton amitié. Faut que tu entendes ça bien dans ton oreille. Ton amitié là, on ne quémande pas ça. Tu as compris? Chacun a sa popularité, chacun a sa visibilité en fonction de comment est-ce qu'il veut avancer dans la vie. C'est quoi? Tu es mieux que qui? Tu as l'argent que qui? C'est respect. Et puis ici ton grand frère encore. En âge, je suis ton grand frère. C'est pas être tes chauves. C'est pas être tes paolais. C'est pas être tes paolais. Moi-même là, je suis ton grand frère. Regarde ici devant toi. Je suis âgé que toi. Regarde ici beau. Père, mon cœur est blanc. Tu es là encore des 2-3 cotisations les gens font. Tu peux aider 2-3 personnes. On ne peut pas respirer. C'est parce que les Ivoiriens sont des maudits, des bas bien qui peuvent travailler, que des salauds comme ça vont venir mettre la bouche sur nous. Des malheureux comme ça, vous enceintez les filles n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous en occuper. Que des bâtards comme ça vont venir nous manquer de respect. Faut arrêter ça. Tu as compris? Faut arrêter ça. Si des enfoirés, des maudits chiens bâtards enceintent les filles à n'importe comment là. Pourquoi vous allez venir? Parce que tu as donné sac derrière à quelqu'un pour aller manger sa putain de femme malheureuse là. Tu vas venir manquer de respect aux Ivoiriens. Mon frère, chérie, tu chauffes mon rognon, tu chauffes mon cœur. Tu chauffes mon cœur la nuit. C'est moi qui te dis ça. Tu chauffes mon cœur. À quoi de quoi? C'est moi qui envoie les gens d'être handicapés. Les Namarani que tu as donné fauteuil roulant. À cause des Namarani tu donnes fauteuil roulant, on ne peut pas respirer. Tout le monde est Namarani en Côte d'Ivoire. Si tu as ton enfant Namarani, que tu ne peux pas faire fauteuil roulant pour lui, à cause de ça, Assane Yayek va venir marcher sur nos dos là. Ton modia. Occupez-vous de vos Namarani, de vos familles. Occupez-vous de vos handicapés. C'est quoi? On t'a envoyé? On t'a envoyé de venir aider les gens? Tu as soulevé ta tête lisse là, venir mettre ton paolet devant les gens pour aider les gens. À cause de ça, on ne peut pas respirer. On t'a envoyé? Faut aller doucement à nous. T'as compris? C'est ta tête lisse là même là. Désormais, s'il y a inauguration d'autoroute en Côte d'Ivoire là, on doit filmer ta tête là pour montrer ça, pour faire un panneau publicitaire. Pour faire inauguration d'autoroute en Côte d'Ivoire. Tu penses que quoi? Que non, celui qui dit mon nom, il y a Maka. Viens le calmer. Il s'est en train d'attaquer son chéri. Mon frère, on s'en fout de toi. Moi, je n'ai pas parent handicapé. Tu as compris? Je n'ai pas parent Namarani. Je n'ai pas parent Kounanton. Je n'ai pas parent qui a faim. Tu as compris? C'est affaire des réseaux sociaux qu'on est dedans. Ça fait d'internet, on est dedans. Mon frère, tu n'es pas ministre, tu n'es rien. Qui t'a nommé? Tu es ambassadeur de quoi? Tu
Tu vas venir t'asseoir, manquer de respect aux gens, pourquoi? Toi, tu es qui? Doucement. Doucement, et nous. Toi, tu es qui? Drapeau ivoirien. Tu as sonné le drapeau et puis quoi? Quand on a net ton caleçon, ton cuir est blanc. Quand on a net ton caleçon, ton cuir est blanc. Tu es ivoirien où? C'est gentillesse des Ivoiriens qui font qu'on te regarde. Tu vas venir nous narguer ici. Oui, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et ta salope qui est à côté là. Imbécile qui est à côté de toi là. Qui pense qu'elle est arrivée là. Parce qu'elle lui a donné le micro et puis on a mis rouge à lèvres, noir sur ses lèvres. Parce qu'elle est trop devenue jolie. Parce qu'elle connaît toute la Côte d'Ivoire. Hey! Il y a les gens qui marchaient avec Madame Gueye. Tu as compris, non? Madame Gueye, elle était première dame ici, là. Il y a des filles effrontées aussi qui se gonflaient. Hein, Madame Gueye? Aujourd'hui, on ne sait pas où elles sont. Même Yao Sey, elle ne gagne pas pour vivre là-bas. Ça, c'est le connerie. Vanité des vanités, toutes les vanités. C'est des bêtises. C'est bordel qui est à côté de toi qui a la gueule, là. Faut aller lui dire qu'on s'en fout d'elle. Tu as compris? Aujourd'hui, elle est et puis quoi? Elle est où? Elle fait quoi? Elle paie salaire de qui? Elle va venir parler sur qui? C'est la dernière fois que vous faites vos gueules là-bas. Vos gueules qui puent là. Nous, on est 2 fois mieux que vous. Vous comprenez? Nous, on n'attend pas salaire de ce qu'on fait. On finit de parler ici, puis les gens nous aiment dans la rue. Vous allez parler de quoi? S'il y a un gars qui vous menace là, le gars là, c'est pas un blogueur, hein? C'est un cyberactiviste. Donc ne faites pas l'amalgame entre blogueur et cyberactiviste. Il y a un cyberactiviste qui t'attaque. Emprunte-toi au cyberactiviste. Ne viens pas parler des blogueurs. Tu as compris? Ne viens pas parler des blogueurs. Celui qui te menace, celui qui t'attaque là, c'est un cyberactiviste. Si tu as peur des cyberactivistes, va chier avec eux là-bas. Faut pas venir nous emmerder. Connaissons les blogueurs. Et puis on va regarder le nom de la personne. C'est un cyberactiviste. Tu es malade. Toi, tu vas passer par un cyberactiviste pour manquer de respect aux gens. Paye, tu es qui? On t'a donné une émission, tu es assise. Tu viens te gosiller et parce que tu penses que tu es plus intelligent que toutes les Ivoiriennes. Tu es la plus belle des Ivoiriennes. Tu es la plus belle des Ivoiriennes. Tu es malade. Tu es malade. Et c'est moi qui vous ai dit, vous là, je vous dis, hein, votre affaire de maca là, votre affaire de maca, vous êtes dedans. Votre affaire de maca, vous êtes dedans. Je parle à mon nom personnel. C'est Dieu et si Dieu. Vous comprenez? Je parle à mon nom personnel. J'assume. J'assume comme claquelot dans l'huile qui est en train de bouillir pour devenir rouge. Tous mes propos. J'assume. Et je reste fier, je reste digne. Celui qui est là-bas, qui est dans votre main. Il est dans votre main. C'est lui qui ne se connaît pas qu'elle est te donner à vous. Tu comprends? Et c'est ce que tu es en train de lui faire. Toi, Hassan. Moi, je te le dis. Je te laisse entre les mains de Dieu. Tu sais très bien de quoi je parle. Toi, Hassan Hayek. Tu sais très bien le rôle que tu as joué dans cette arrestation de Peter. Par rapport à Emmanuel Keïta. C'est moi, Jesse, qui ai dit ça. La personne m'a appelé. Tu as promis à ces filles que toi, Côte d'Ivoire, là, tu vas faire du mal. Et puis toi, un Libanais, tu fais du mal à un enfant du pays en Côte d'Ivoire. Et puis ça ne va pas quelque part. Les Ivoiriens acceptent ça. Mais moi, je te laisse entre les mains de Dieu. Ce que tu as fait à mon frère, et qu'on m'a dit là, je te laisse entre les mains de Dieu. Si Peter est en prison, je dis c'est à cause d'Aslan Hayek. Parce qu'il a promis cela à Emmanuel Keïta. Fabrice Sawonier n'a rien à voir là-dedans. Ça a été un ordre d'une femme ministre qui a fait qu'ils sont allés l'arrêter. On est là, on tourne autour du pot. Oh, c'est sorti. La vraie vérité, c'était ça. Et tu en es responsable. C'est toi, le maudit, là, le malot, le traître qui se cache derrière cette arrestation. Vous êtes content? Il n'a qu'à rester là-bas. Mais c'est Dieu aussi, un Dieu sur la terre. Dieu va vous faire payer ça un à un, chacun de vous. C'est toi, Sénaïe, qui a fait arrêter Peter. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas me regarder dans les yeux pour dire que tu n'as pas pris ton téléphone
pour manager une ministre, pour qu'on parte l'arrêter le lendemain. Regarde-moi dans les yeux, moi Jesse. Si tu me dis que toi Jesse, tu sais de quoi je parle. Parce qu'avant que Peter ne parte à Abidjan, il était en classe avec toi. Tu m'as appelé, tu as dit, parle à ton frère. Il parlait à Peter, il dit, Peter, laisse-le. Faut te méfier, mon ami. Moi, tu m'as bloqué, tu m'as fait ce que tu peux dire tout ce que tu peux raconter. Mais moi, je ne suis pas un faux cul, je ne suis pas un lâche. Pas prendre affaire des blogueurs et puis généraliser les choses, puis régler tes comptes. J'ai dit ici, et je le redis, j'ai dit, cette fille, je ne l'aime pas. Moi aussi, arrête-moi. Donc, tous ceux qui vont dire qu'ils n'aiment pas cette fille, tu vas les arrêter. Moi, je dis, je ne l'aime pas. Je la hais. C'est moi qui ai dit ça. Le jour que tu me croises à Abidjan, enfin-moi. Écris ça quelque part. Jesse, j'ai dit, t'as protégé là. Il ne l'aime pas qu'il la hait. Arrête-moi aussi. Donc, tous ceux qui vont haïr cette bordel là, tu vas les arrêter chacun. C'est toi qui as arrêté Peter. C'est toi qui te caches derrière les gens. Mais c'est toi qui es le malheur de Peter Hassan. C'est toi qui l'as arrêté. C'est toi qui as managé la ministre. Pour dire que tu ne peux pas. Qu'elle n'a qu'à l'arrêter. Non, ils sont là pour le buzz. Ils sont là, ils diffament. Ça, c'est diffamation. C'est diffamation. Vous vous jouez les bons samaritains. Vous vous jouez, oui, c'est nous les bons samaritains. C'est nous qui aidons les gens. On est là pour aider les populations. Pourtant, votre cœur est noir. Aujourd'hui, tu es content. Le bonhomme a fait de pourrir en prison. Mais ce n'est pas ta faute. Parce que tu voulais faire plaisir à ta soeur. Tu uses de tes relations pour faire du mal à un enfant, à un Ivoirien. Tu uses de tes relations pour faire du mal à un enfant de la Côte d'Ivoire. C'est toi, Hassan Ayek, qui l'a fait. C'est toi qui as mis Peter en prison pour faire plaisir à Emmanuel Keïta. Tu as mis mon frère en prison. Nous, on ne parle pas, mais tu vas le faire sortir. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est au courant de ta manigance. Toute la Côte d'Ivoire est au courant de ton mauvais cœur. Toute la Côte d'Ivoire sait ce que tu as fait. Mais tu vas venir t'asseoir pour dire non, ils sont comme ça, les blogueurs, je les ai bloqués, je les ai ceci, cela. Erem Malin, je me mets en prison parce que tu as confiance de ton coup de fil. Tu sais que oui, c'est un coup de fil, si j'appelle, ils vont exécuter. Si lui-même qui est Peter, ils ont exécuté, ils l'ont mis en prison là. C'est comme ça. Maintenant, là, toute la Côte d'Ivoire sait. Faites ce que vous voulez de lui. Mais moi, je ne pouvais pas garder pour moi. Je pensais garder pour le protéger. Mais ça devait une arrogance pour vous. Ça part d'arrogance en arrogance. Le bonhomme il avait vraiment ses trucs. Il était vraiment parti là-bas pour aller faire ce qu'il devait faire. Il devait rentrer. Vous savez ce que vous avez appelé. Vous avez appelé. Et vous avez convaincu la ministre. Regardez, vous avez envoyé la vidéo à la ministre. Regardez ce qu'il est en train de dire. Jusqu'à qu'il parle d'épilepsie. Je vous avais dit ça ici. Et je pensais que le bonhomme allait s'arrêter. Qu'il allait être humble. Et il continue son arrogance. Si les Ivoiriens t'ont pas bien pour mettre dessus, t'ont pas bien. Viens m'arrêter. Méchant, sorcier, démon. C'est lui qui s'est donné à vous. Ne le ratez pas. C'est lui qui s'est donné à vous. Mais ce que vous avez fait, finissez avec tous les Ivoiriens. Mais nous, on va rester fiers. Parce que nos grands-parents sont nés Ivoiriens. Nos anciens grands-parents, nos arrières sont nés Ivoiriens. Non, pion! Non, pion! Non, pion! Il y a Djoumbele dans mon corps. Il y a Djoumbele dans mon corps. Oui. Il y a Foufou dans mon corps. Il y a Attiéké dans mon corps jusqu'à fatigué. Mais toi, il y a Kebab. Oh, c'est Shawarma qui est dans ton corps. C'est Kebab. Les enfants de Kebab là. Vous allez parler quoi? Hey, c'est Foutou. Un sauce graine. Escargot qui est dans mon corps. Petit ivoirien. Ponté. Je suis fier.
Je suis fier de ça. Côte de ça, Abidjan. Mais c'est tout. Vous allez dire quoi? Vous avez pris notre pays en otage. C'est tout. Même, c'est pas shawarma qui est dans mon corps. C'est Apessi. Apessi même. Un poisson grillé qui est dans mon corps. Et ça jazal. Ivoirien bon teint. Ivoirien de sang. Hey, c'est placalique sauce copé. Placalique sauce copé qui coule dans mon sang. Et alors? Ici, ivoirien. Je n'ai qu'à avoir honte. Je n'ai qu'à m'égorger. Parce que toi, tu as mal que je sois ivoirien. Mais quand tu vas te regarder dans le miroir, avec ton paolé là, tu vas parler ton mauvais français de Libanais, tu es un Libanais. C'est tout. Ce n'est pas de la xénophobie. Parce que toi-même, tu ne sais pas, tu ne connais pas ta place. Quand tu ne connais pas ta place, on te dit ce que tu es. Et puis tu sautes, tu cales en l'air. Tu vas mettre qui en prison? Tu as gagné qui? Je vous ai dit que moi, là, si ce n'est pas mes 100 ans, vous allez voir mon corps là-bas. Où? Il y a l'effet quoi, Abidjan? Quand il prend vacances, là, c'est pour aller à Los Angeles. Quand il prend vacances, c'est pour aller à Tokyo. Je travaille pour aller voir Tokyo. Je n'ai qu'à travailler pour aller regarder encore les autres de Maché Gouro. Car je suis qui était là-bas quand il y avait plus de 30 ans. Tu parles de quoi? Tu parles de blogueurs. Travail de blogueurs là. Voilà, c'est ça que tu fais pour te donner. C'est comme ça, nous les blogueurs, on est. On gâte le coin. Je tiens, je casse les papous. C'est ça notre travail. On n'est pas journaliste. Tu as compris? On n'est pas journaliste, mon frère. On est des ingénieurs. On aime le béret. Voilà, béret, il a mis sur ta vie. J'ai chargé 156 tonnes de béret. Et puis, il a mis sur ton paolé comme ça. Bye. J'ai mis sur paolé là quoi. Bye. C'est ça notre travail, en fait. Tu vas nous changer. Tu es malade, tu vas nous changer comment? Tu vas nous changer comment? C'est que nous on fait. On fait pour être ce qu'on est. Il n'y a pas. C'est que nous on fait pour faire ce qu'on est. Toi, tu vas nous changer. Pourquoi? Pour tes beaux yeux. Parce que moi ici, Namarani, tu vas payer un fauteuil roulant pour moi. Ou bien je suis enceinte, je n'ai pas trousseau. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi dans ma vie pour m'empêcher d'être blogueur? Je suis blogueur Napion. Je suis blogueur confirmé, certifié. Voilà. C'est ce que nous on fait là. Et puis les gens aiment là. On ne vous a pas envoyé dedans. Donc, laissez-nous. On n'a pas demandé subvention à l'État. On n'a pas demandé crédit à l'État. On n'a rien demandé à quelqu'un. On se disait. Tu as compris? Je les ai bloqués. Comme si on veut te demander. Tu nous nourrissais. Tu parles avec une arrogance à des dignitaires. Tu parles avec une arrogance à des dignitaires, des créateurs de contenu, des artistes. Et toi, tu veux t'asseoir avec ton acolyte. Cette racoleuse, une racoleuse patentée. Je vois des gens, oui, on va faire des cérémonies de remise de blogueurs. Les blogueurs insulteurs. Vos barbiers, vous tous. Vos barbiers, un à un. Vos prix barbiers là. Si elle vu mon nom là-bas, là. Si elle vu mon nom dans quelque chose là-bas, je vais vous porter plainte. Aux États-Unis, pas en France, même aux États-Unis. Je vais prendre mon avocat. Il va porter plainte contre vous à l'ONU. Qu'on les blogueurs insulteurs. Vous cataloguez les gens. Vous cataloguez les gens. Mon frère, je m'en fous de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Vous comprenez?
Celui qui sort, qui manque de respect à quelqu'un, on vient, on le suit sa mère con. Et puis on passe. Vous comprenez? Voilà. Et puis votre solidarité des Libanais, des trucs. Hey, mon frère, on se reconnaît. Hein? Vous comprenez? Et puis quand vous voulez être avec des enfants d'un pays, là, venez avec le respect. Venez avec le respect qui va avec. Sinon, la xénophobie va sortir dans ça. Vous avez compris? Xénophobie va sortir dedans. On va être xénophobe. Il y a honte dans ça. Quand les Sud-Africains chassent les Congolais, quand les Tunisiens chassent les Camerounais, là, c'est un problème. Ni. Je ne voulais pas parler de ça. Mais tu as poussé le bouchon très loin. Fais de lui ce que tu veux. Il fait plaisir à cette poufiasse. Tu as compris? On te parle, tu attaques les blogueurs. Tu t'en vas prendre sa photo, tu mets. Pour dire, ouais ma soeur, t'inquiète pas, dors tranquille, je suis là. Mon frère, c'est ton temps, profite. Mais là, nous on ne baissera pas les frappes pour toi. On ne baissera pas la culotte pour te faire plaisir. Tu as compris? On ne baissera pas la culotte pour te faire plaisir. Ton arrogance la prendra fin un jour. C'est les enfants perdus de la Côte d'Ivoire. Des enfants maudits de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ne voient pas ton sale jeu. Tu t'assois. Tu parles à tes enfants de CP1. Tu parles à des pères de famille, à des responsables. Oh, ces blogueurs là. Je les ai tous bloqués. Tu es le ministre des blogueurs pour dire que non, comme tu as donné conseil à des gens et ils ne veulent pas respecter, voilà pourquoi tu le bloques parce qu'ils ont trop besoin de toi. On a trop besoin de toi. Faut te calmer. Tu es un petit frère. En âge, tu es un petit frère. Et puis en âge, même, tu es un petit. Tu as compris? Tu es un petit. Et puis déjà même là, à faire des piteux même là. Maintenant que tout le monde sait que c'est toi qui l'as mis là-bas, là, tu vas le faire sortir. Tu as compris? Tu vas le faire sortir. Tu vas le faire sortir. Toute la Côte d'Ivoire sait maintenant que c'est toi qui as appelé à cause de ta soeur bordel pour le mettre là-bas. Donc tu vas le faire sortir en bris. Tu as compris, non? Tu vas le faire sortir. Tous les années, je le confie à tous les années là, c'est lui qui a mis votre enfant là-bas. Au lieu d'aller chercher la porte, aller devant sa porte, il n'a qu'à sortir votre enfant. C'est lui qui a appelé. Le jeune est arrivé en Côte d'Ivoire, personne ne l'a inquiété. Après son interview, parce qu'une fille a pleuré dans son oreille, une méchante, une maudite comme ça. Une fille maudite, tellement qu'elle est maudite, elle est capable d'aller prendre Caro, venir déposer. Pour dire que c'est son bâtiment. C'est elle qui a pleuré dans son oreille. Et puis c'est lui qui a appelé. Pourquoi on ne peut pas t'arrêter, Peter? Nous, on est enfants des pauvres. Nous, on n'a pas de relation. Tu as compris? On n'a pas papa ministre. Mais on est El Papo. On est Jesse J. Ok? On est Jesse J. Petit. C'est ta gloire, c'est votre temps. Vis ta gloire. Mais avant toi, là, il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui ont eu la gloire dans ce pays-là. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ben, ils ont été arrogants. Ils ont été orgueilleux. Et puis toi-même, là, je pense que tu es dans ta voiture et puis tu les vois marcher en tapette. C'est comme si demain, toi aussi, tu vas marcher en tapette. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mon frère, le succès des gens ne nous effraie pas. On a connu des gens qui avaient des... On a connu des gens successeux. On a connu des gens successeux. Mon frère, en Côte d'Ivoire, on a connu des gens qui ont eu des succès. Donc, ton succès, là, ça ne nous effraie pas. On a connu des gens... Les gens disaient les cacous sévérins, les gens, quand ils passent, les gens tremblent. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Puis les gens vont trembler. On a Hassan Hayek, et puis on tremble. André Pentade 2500 au marché de Brome à côté. On dit Hassan Hayek, Hassan Hayek, on tremble. Pourquoi on tremble? Ton dit, on tremble. Pourquoi? Toi, tu es qui et puis on va trembler?
Qui est ton drame? On va te rappeler comme Pentad. Pas envie ton nom. Faut te calmer, mon frère. Toi, t'as jamais fait caniba. On t'a jamais purgé. Tu es ivoirien où? C'est quel ivoirien qu'on n'a jamais purgé? Tu as pompe numéro 12 chez toi. Quel ivoirien qui n'a pas pompe chez lui à la maison? On n'a qu'à aller tout de suite chez toi à la maison. On n'a qu'à ouvrir ton PC. On va voir si on trouve purgé là-bas. Vous, c'est ivoirien de la bouche. Mais ce qui caractérise les ivoiriens, il n'y en a pas. Toi, tu es un ivoirien. Mais montre-nous ton WC. Montre-nous ton purigeoire. Montre-nous ton purigeoire. Montre-nous ta pompe. Que tu as écrasé un médicament, tu as mis un bon ivoirien qui ne se purige pas. Ce n'est pas un ivoirien. Tu as parlé de quoi? Tu t'es déjà purigé. Blanc, c'est purige. Blanc mange piment. Arabe, c'est purige. Que je suis ivoirien. Quand c'est drapeau là, vous êtes ivoirien. Mais dans le comportement de l'ivoirien, on ne vous sent pas. Il faut te calmer. Tu as compris? Il faut te calmer. Frère, il faut te calmer. Il y a un truc qui m'a énervé dans ce que tu as dit. Ça m'a mis en boule. Je les ai bloqués et tous. Comme si on dépendait de toi. Tu nous as bloqués, tu nous as bloqués. Mais tu avais dit, je les ai bloqués comme si on faisait le salamalek devant toi. Tu m'as vu aussi, Namarani, je marche dans le fauteuil roulant. J'ai besoin de fauteuil roulant. Tu m'as vu, je suis enceinte. J'ai besoin de poudre. J'ai besoin de poudre, mais de couche. Les malheureux là-bas, à cause de qui tu as un nom là. Les malheureux. Comment un homme qui a fait 9 mois dans le ventre d'une femme, il va sortir et puis il devient malheureux dans Med Asenayek. Tu as payé le transport pour être sur la terre. Ton papa a baisé ta maman. Elle a eu 9 mois. Elle te fait sortir. Le don de ciel. Un bébé qui sort, qui voit le monde. Tu vois le ciel, tu vois la terre. Tu vois les crabes, tu vois les rats palmistes. Tu cours dans la forêt. Et puis tu deviens malheureux dans Med Asenayek. Allô papa, ça va? Oui, farine est finie. Oui, quoi encore? Lait. Nous, il n'y a plus lait. L'enfant là même, il a pleuré la nuit. Oui. Tu as baisé ta femme. Tu l'as enceinté. C'est Hassan Hayek qui doit payer lait. Comme il ne va pas se foutre de vous. Merde! Oui, allô? Oui, le propriétaire est passé, oui. Oui, il est passé à 14 h. Et il dit, il va envoyer ici, ils vont nous chasser à 18 h. Oui, 20 000. C'est 20 000. À cause de 20 000. À cause de 20 000. Hassan Hayek va nous tuer. À cause de 20 000. Si tu sors devant, tu payes arachide, tu grilles. Tu vas avoir 15 francs, 15 francs, 15 francs. 31 jours, 20 000 va sortir dedans. Pour ne pas être dans la merci des gens comme Hassan Hayek, demande 7 000 francs à ton frère, achète des bonbons, vends, bénéfice là, tu vas gagner bénéfice. En 31 jours, 20 000 va sortir dedans. Si tu continues comme ça, les imbéciles comme Hassan Hayek vont continuer de marcher sur nos têtes. C'est moi, Jesse, je dis ça. C'est de l'escroquerie morale ce qu'il nous fait. C'est de la prise d'otage ce qu'il nous fait. Tu ne peux pas aider quelqu'un et puis matin, midi, soir les insulter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aider les gens et puis venir être arrogant, les humilier. Il faut qu'il arrête. Hassano, mon ventre, on dit il y a quoi? Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. J'ai faim, Hassan. Un homme comme ça là, quand tu l'appelles pour ça là, il n'a qu'à te dire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Il va te manquer de respect. Il va t'insulter.
Blogueur, blogueuse. Ce monsieur nous a insultés, on sort à l'insulte. Voilà. Blogueur, blogueuse. Il s'est adressé aux blogueurs. Hier, je suis sorti pour être poli, pour dire non, comme vous voulez le buzz là, on va vous donner ça cadeau. Surtout toi, le chauve, le Libanais chauve là. Toi, on te donne le buzz là, cadeau. T'as compris? Prends le buzz là. C'est ce que tu voulais, non? Tu vois la fourmilière, tu vois la tanière du lion. On dit les blogueurs de Côte d'Ivoire, les zézés, les fous. Tu dis je vais les attaquer. Voilà le résultat que je t'ai donné le soir. Moi, pour moi, c'est à mon niveau. Je ne connais pas pour les autres. Ceux qui veulent faire le niemou avec toi, ils n'ont qu'à faire le niemou avec toi. Ceux qui veulent prendre cette affaire pour faire zouk, ils n'ont qu'à prendre pour faire zouk. Moi, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Tant que tu seras impoli comme tu es là, je m'en fous de toi. T'as compris? Tant que, parce que tu aides les gens, avec cotisation de tes amis, avec le don des bénévoles, que tu aides les gens, et que tu vas être arrogant, je m'en fous de toi. Tu as compris? Je m'en fous. La main droite qui donne, la main gauche n'est pas obligée de savoir. C'est la Bible qui dit ça. Si toi tu donnes, et parce que tu donnes, tu vas prendre tes narines, mettre dans le micro de Ividero pour faire le nous on s'en fout de ça. Dans ce pays, j'ai atteint un niveau de quoi? Niveau de kebab. Tu as fini, tu vas aller tailler poisson dans un restaurant. Tu es ministre. Tu as atteint quel niveau? Tu dors à l'hôtel Ivoire? Oh, je crois que dans ce pays, j'ai atteint un niveau. Kochia fouet. Kochia. Faut te calmer. Hein. Ceux qui vous donnent non, là, ils n'ont pas non. Ceux qui vous donnent non, ils n'ont pas non. On s'en fout de ça. Je crois que dans ce pays, avec une arrogance qui ne dit pas son nom, gonflé comme pas possible, gonflé au tapioca, gonflé comme Gary, tu gonflé, tu restes, même quand tu pètes même, tu es tellement gonflé que ton cul a serré même le petit air qui va sortir. Mais il faut respirer un peu mon frère. Il y a quoi? Juste quelque chose. Non, vous avez tous... On a tout dit. Hassan, les blogueurs. Bah malheureusement, je ne les suis plus aucun. Je les ai bloqués tous sans mettre quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un me tague, parce que... Mon frère, on s'en fout de ça. Tu es ministre, tu es président, tu es quoi? On travaille pour toi. Tu es propriétaire de notre entreprise. Je les ai bloqués tous comme si nous sommes des pestiférés. Je les ai bloqués tous comme si nous sommes en manque d'amour. Je les ai bloqués tous comme si nous on désire. On cherche la jouissance. Hassan, pardon, suce-moi un peu, suce-moi un peu. Ouh, oui, babaï, oui, Hassani, 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 Ibaï, ça vient, oui. On t'a demandé de nous sucer. Quand je les ai bloqués tous, ça dit que comme je les ai bloqués là, Jessie va plus vite. C'est fini. L'unique Becker, Leslie 5 étoiles, ouais, Francine, tout cela, c'est fini les blogueurs là. Les blogueurs ne respectent pas moi. Je les ai bloqués, vous n'entendrez plus parler de Vige, vous n'entendrez plus parler de quelqu'un. Je les ai bloqués. C'est moi qui les bloque et ils sont rien. Bien de ça. Le seul blogueur qui va sortir pour répondre,
c'est ton petit frère libanais qui est allé à la retraite. C'est moi, Jesse J, je vais le dépoussiérer. Parce que j'ai vu, j'ai fait poste. Comme le fils c'est un bad bien aussi, ça sera association des Libanais contre les enfants du pays. C'est tout. Parce qu'il dit, m'attend de sortir pour attaquer son homologue libanais et il va sortir derrière. Moi, en ce qui me concerne, je suis loin. Là, en ce moment, je suis loin. Ok. Donc, comme je te le disais, on s'en fout de toi aujourd'hui, hier, après-demain et tout ça. Tant que tu sors pour manquer de respect, on te met à ta place. Sur cette toile, il y a beaucoup qui se donnent du contenu derrière leur écran. Sur cette toile, il y a beaucoup qui se donnent de la contenance. Apprends à parler français. Apprends à chercher à te mettre au niveau des blogueurs que tu critiques. Il y a beaucoup qui se donnent du contenu. C'est quoi le rapport? C'est quel français libanais mal placé ça? Vous là, c'est l'argent seulement. Comptez l'argent seulement. Il y a là. Oui, tol. Mais il faut prendre tol. Mets la tol là-bas, Moussa. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas tol et puis tu prends ciment? Mais tu vas verser mon ciment, il y a là. Non, mais tu vas verser c'est de l'argent. Wallah, je paye pas, c'est moi. Je paye dans 3 mois. Si tu casses les ciments, je paye dans 3 mois. Pas salaire, c'est moi. Salaire dans 3 mois, il y a là. Prends ton le mettez là-bas, donnez client, client va donner mon argent. Vous êtes né pour ça. C'est votre vie, ça. Toute ta vie, c'est ça. Depuis quand tu Libanais passe à la télé même. Depuis que vous, les Libanais, là, vous passez à la télé, on ne peut plus respirer. Hein? C'est quoi? Il y a quoi? On est mon âme. Bewenze. Moule là. Calme-toi. Assani, calme-toi. Assani, calme-toi. Tes grands-parents ont fait ça. Tes arrière-grands-parents, comme toi, tu es un peu libanais choco, tu vas venir monter comme si on ne connaît plus les Libanais en Côte d'Ivoire. Libanais portaient de boubou. Avant même, on comparait Libanais et Mauritanien. C'est au fouet qui a fait même que, on dit, bon, comme les Mauritaniens sont africains, et que vous venez un peu de l'Europe, un peu, on n'a qu'à vous donner pantalon et chemise. C'est au fouet qui a fait ça. Pourquoi Oufoué vous a pas imposé les boubous bleus des Mauritaniens là? On allait se respecter dans la Côte d'Ivoire. C'est Oufoué qui a fait que vous avez enlevé les boubous bleus. Les Mauritaniens, vous ne voyez pas les Mauritaniens, ils ont les boubous bleus. C'est imposé. Ils étaient imposés comme ça pour faire la remarque, pour se distinguer. Et on a laissé les boubous bleus aux Mauritaniens et on a dit aux Libanais de porter un peu de pantalon pour que les Français qui nous colonisent un peu là, ils vont avoir un peu de la rivalité. C'est à cause de ça on souffre ici. Sinon toi Hassan, dans boubou bleu là, tu vas chercher femme ou bien tu vas avoir Boussiki pour parler. Tu vas avoir Boussiki pour parler. Non. C'est la dernière fois. Tu as compris? Que tu te sors comme ça. Tu te perds. Puis tu veux manquer de respect à une jeunesse. Oh, je suis là. J'ai de la jeunesse ivoirienne. Ah, petit. Petit, tu te sens pas, hein? Petit. Petit. Ah, petit. Faut te sentir un peu. Petit, il faut te sentir un peu. Mais en face à face, c'est des potes. Les blogueurs. Bah, malheureusement, je ne les suis plus. Plus aucun. Je les ai bloqués tous sans mettre quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un me tague, parce que sur cette toile, il y a beaucoup qui se donnent du contenu derrière leur écran. Mais en face à face, c'est des poltrons, c'est des poules mouillées.
Tu peux citer un nom? Je ne vais pas rentrer dans un débat parce qu'on est sur les histoires. Hassan, il faut citer non. Quand tu t'assois et puis tu dis, c'est les poltrons, c'est les pauvres. Exemple, Makoso. Parce que Makoso, c'est lui un poltron. Pas il est d'Abidjan et toi, il t'a pas encore frappé. Moi, Jesse J, si il était à Abidjan et toi, il allait te frapper. Tu as compris? Il venait te trouver puis te frappe. C'est pas Yaya. C'est Makoso qui a bouche. Et puis tu le vois, il est petit, en dirait début de Firon. Il a la bouche comme ça, mais quand tu vois tout son Makoso, il est petit, en dirait début de Firon. Toi, tu as Abidjan, toi, Makoso. Lui, il est là, Abidjan, puis il a la bouche. Lui, il a la bouche. Oh non, il se donne de la contenance. C'est des poltrons. Mon frère, t'as pas encore croisé accident. Accident d'homme. Deux hommes se croisent, puis se croisent, boum. Et puis on regarde l'autre. On a l'impression que non, il est passé dans Moulinex de boulanger. T'as pas encore croisé ça. C'est pour ça que tu as la bouche, tu parles. C'est pour ça que tu as la bouche, tu... Frère, faut nous respecter. Les blogueurs là, faut nous respecter. C'est un travail au quotidien. Faire plaisir aux abonnés là. C'est sa saison, c'est un travail qu'on fait. Il faut respecter ça. Tu as compris? Il faut respecter ce travail-là. Tu ne peux pas te permettre de narguer toute une corporation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre de narguer des enfants d'un pays. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. À bas salaire, tu ne peux pas. Non. C'est vous qui êtes en manque d'amour. Vous suivez une imbécile. Vous suivez une imbécile. Je le dis. Qui ne vous apporte rien. Quelqu'un me suit mieux que la personne 7 fois. Je vais la suivre pourquoi? Donc ça dit que, comme cette personne-là, on ne l'aime pas, donc on est ennemi de la Côte d'Ivoire. La personne, elle représente quoi? Depuis combien d'années? Je dis, je ne l'aime pas. Elle est comme ça, elle est cela. Ma carrière a baissé, mon blog a baissé, ma vie a changé, ma vie a baissé. Ma vie, Jazal, je suis heureux, je fonctionne, Jazal. Je te dis que vous suivez de la merde. C'est moi qui dis ça. Tu veux nous imposer quoi? Tu t'en prends en photo. C'est encore de toi, on nous insulte. Bon, vous deux, vos babiers. Vous deux même là, vos babiers là-bas. Tu as compris, non? Vous deux. Vous deux, vos photos, tu as mis là. Vous deux, vos mercons. Vous, et puis quoi? Elle, on s'en fout d'elle. C'est une bordel. Toi, mais on s'en fout de toi. Tu es un plaisantin. On s'en fout de vous. Et puis quoi? Et c'est sans vous, on ne peut pas vivre. Sans vous, nous, on n'avance pas. Et ça, là, paraît, ça allait boire. Il était à l'aise. Oh, c'est les caricaturaires. Et puis, ça nous enlève quoi? Je baisse pas. Je suis là, ici. Regardez. Voilà, lit est là. Je ne suis même pas dans ma vraie chambre. Il y a un mougou, là. Ça va m'empêcher de baiser. Sa vie. Sa minable vie, toi-même ta minable vie là, ça va m'empêcher moi j'essaie de baiser. Oh, je les ai bloqués, je les ai fait. Toi tu es malade, toi tu es mieux que qui? Et puis tu vas venir t'asseoir à la télé pour parler comme ça. On vit, on dépend de toi. Je t'ai demandé fauteuil roulant. Je t'ai demandé comprimé aspirine. Je t'ai demandé Doliprane. Faut te méfier. Quand vous faites vos bêtises là, restez entre vous là-bas. Ne mélangez pas les gens dedans. Vous avez compris? Ne mélangez pas les gens dedans. Faites ta vie là-bas. Si vous êtes un chroniqueur, que vous n'êtes pas inspiré, que vous n'avez pas de sujet, que vous venez chercher palabre, on va vous donner palabre et puis on va faire palabre là. Vous avez compris? Les blogueurs qui reculent, les blogueurs qui reculent, qui ne se reconnaissent pas dans tes deals, ça c'est leur problème. Moi je me suis senti insulté. Et je viens répondre pour ma part. Tu as compris? Je me suis senti insulté. Et tu ne peux pas, moi, m'insulter. Tu ne peux pas, moi, me manquer de respect. Et puis, avec ce que je sais
de ce que tu as fait à mon frère. Je ne peux même pas m'asseoir pour rire avec toi. Jamais. Tu as compris? Je ne peux pas m'asseoir pour rire un homme comme toi. Pendant que tout le monde parlait, oh Peter, on a arrêté Peter. Tu as blogué, non? Tu fais direct, non? Tu as fait direct même pour dire, pour parler même un peu, parce que tu savais, ta conscience était sur toi. Mais je te laisse entre les mains de Dieu. Tu as compris? Tu t'en vas voir un jeune qui s'en va embrasser sa maman. Sa maman lui donne le doigt où? Et puis toi, tu prends ton téléphone comme Judas Iscariot. Tu prends ton téléphone et puis tu lances. Allô? C'est le chauve. Oui, ton chauve préféré. Pardon, donne-moi un service. Tu m'as déjà dit qu'un jour en Côte d'Ivoire, non? S'il y a un problème, de te demander, non? En tout cas, depuis que tu m'as dit ça, est-ce que je t'ai déjà demandé service? Le seul service. J'imagine. Imagine, il a mis Chile. Je suis sûr, il a fini de travailler, il a bien transpiré. Il a mis Chile. T'imagines un Libanais chauve avec Chile sur son visage. Devant miroir et téléphone, en train de demander pardon à un ministre pour mettre enfant de quelqu'un en prison. Imaginez son visage. Et puis vous savez, lui-même, il sera, donc souvent de temps en temps, quand il se raspe, puis les moustaches, les poils poussent, imaginez moustache d'Assane avec chauvresse, et puis chilé dessus pour faire genre, il veut faire soin du visage la nuit pour se réveiller le matin pour être beau. Donc imaginez le visage de quelqu'un qui est en train de demander à un ministre de mettre enfant de gens en prison avec chilé sur son visage et les poils de son paolet parce qu'il a enlevé le chapeau, il se croit seul dans sa chambre, mais Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu le voit, les poils sur sa poitrine, les cheveux de paolet, le gilet et les rares petites moustaches qui poussent et le téléphone en train de demander pardon à un ministre d'attraper Peter pour le mettre en prison. Regardez-moi la vie de quelqu'un. Regardez-moi la vie d'un être humain sur la terre. Un bon samaritain. Quelqu'un qui est un bénévole de la charité. Quelqu'un qui prie Dieu pour que Dieu épargne la terre de la pauvreté. Il fait pleurer une maman depuis combien de mois? Ça, c'est l'homme, ça. Ça, c'est l'homme qui va venir à la télé pour dire j'ai bloqué le blogueur, je m'en fous d'eux. Mon frère, tu es malheureux. Tu es malheureux, même. Tu as compris? Voilà. Tu es un plaisantin. C'est moi, Jesse, qui dit ça. Et je le dis en tant que blogueur. Si on te demande, il faut dire c'est moi qui les ai attaqués d'abord. Tu as compris? C'est comme abeille. Quand tu rentres dans la brousse, quand tu vois un nid d'abeilles, tu prends ta route, tu passes. Si toi-même tu prends la responsabilité d'aller provoquer les abeilles, en tout cas ce qui va t'arriver, c'est ton problème. Tu as compris? Tu as compris? Mon frère, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Tu as compris, non? Il faut respecter le travail de tes amis. Parce que si tu es assis aujourd'hui ici, là, et puis maintenant, même que tu ne fais même plus, maintenant, parce que tu es tellement trop arrivé maintenant, tu vas manquer même de respect, même aux malades, aux gens qui te disent. Il faut te calmer. Nous, on va te dire ta vérité, on va te dire ton ignorant. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Ta mesquinerie qui est dedans. Les gens mesquins, on sait comment ils finissent. Ce que tu fais là, c'est connerie. La vie est un perpétuel recommencement. La vie est un perpétuel recommencement. Les gens mesquins, ils ont une fin. Et c'est la même chose. Ils finissent toujours pareil. Mais les gens bons, on va les maltraiter. C'est comme le roseau. Il se plie, mais il ne se casse jamais. Toi, tu sais que ce que tu fais là, tu sais que tu ne le fais pas avec un bon cœur. Parce que quand tu t'exprimes, ta façon de t'exprimer n'a rien à voir avec l'étendue de tes gestes. Souvent, les bons samaritains qui font des dons, qui font des choses, l'acte de la main ne reflète pas la voix quand tu parles. Quand tu parles, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas d'empathie dans ta voix, il n'y a pas d'émotion dans ta voix. Tu es un homme naturellement méchant, mauvais. Maintenant, tu te dis,
Comme je suis tellement mauvais, je vais atténuer cela, enfin, pour me faire passer pour le bon, et puis je profite pour faire du mal aux gens. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé, mon frère. Tu es dévoilé. Parce que quand tu parles, ouais, viens ici. Ouais, quand on te voit causer même avec les gens que tu aides là, on a l'impression que tu es en train, limite, tu es en train de te moquer d'eux. La seule chose qu'on voit, c'est les biens que tu donnes derrière. Mais quand tu parles, on sent que tu les narres, que tu te moques. Tu n'es pas humble, mon ami. Et que tous ces dons que tu fais, tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction de ces dons. Parce que tu ne le fais pas de bonté de cœur. Tu le fais juste pour les yeux. Tu le fais juste pour avoir un regard près des autorités et puis faire tes entrées pour ne pas payer des impôts, pour voler l'État. Parce que quand tu vas aller, on va dire ça, bon, donnez-lui, donnez. C'est pour voler l'État. Quel bon Libanais même fait quelque chose. Tous les Libanais sont les voleurs. Les Libanais sont les voleurs. C'est quel Libanais qui a un bon cœur? Tu as tes intérêts, tu cherches tes intérêts. Arrêtez de nous prendre, de nous emmerder là. Arrêtez de cacher derrière les dons pour venir nous distraire. Et puis nous, on n'a qu'à gober, on n'a qu'à avaler ça. Le gars, il voit la télé. Burkinabé est venu payer télé. Burkinabé, il rentre dans le magasin. Bonjour mon frère, bonjour, oui. Je vais Samsung. On dit quoi Samsung? Quoi Samsung? Le gars, il s'en prend Toshiba. Il dit ça, c'est Samsung. Burkinabé, c'est pas lui. Libanais dit ça là. Samsung, c'est Toshiba, il donne. Normalement, Toshiba là, c'est 150 000. Samsung là, c'est 700 000. Mais il va vendre une télévision 700 000 Toshiba à Burkinabé. Burkinabé va soulever parti, il va penser que c'est Samsung. Déjà, c'est Toshiba, il a payé. C'est Libanais qui fait ça. C'est Libanais qui fait ça. C'est Libanais qui peut te donner. Mais ils sont graves, hein. Comme tu ne veux pas payer impôt, tu mets dans bénévolat. Pour ne pas payer impôt, pour dire, ben vous voyez ce que j'ai fait pour le pays, j'ai fait les dons, donc baisser les impôts. Mais en attendant là, tes restaurants poussent comme des champions. Tes restaurants poussent comme des champions en Côte d'Ivoire. Tu te grossis, tu manges, tu construis les maisons, tu construis ta vie. Et puis tu mets dans fait des bénévolats, des dons. Et puis comme tes gourous là, tu vas les donner un peu. Vous volez la Côte d'Ivoire. Et puis tu engraisses les ministres qui te protègent, les gens qui te protègent. La corruption. Et puis vous allez venir mettre vos bouches dans notre affaire. Méfiez-vous. Quand on parle, on va dire cette diffamation. Je vous attends. Le qui rentre en Côte d'Ivoire, que tu me vois là, il faut m'arrêter. Tu as compris? Et quand tu vas m'arrêter là, moi c'est un petit, je te dis même pas tout. Quand toi-même tu vas m'arrêter, tu m'arrêtes et puis tu pleures toi-même. Qui m'a dit de l'arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi tu m'arrêtes et puis tu pleures. C'est pas les agnés plaisantons, on a pris les fils depuis combien de mois et puis la Côte d'Ivoire dort. Vous êtes là, on prend votre fils. Il n'y a pas... Hey! Putain même les agnés, on prend votre enfant et puis les agnés sont là. Votre enfant est en plus. Moi je rentre à Abidjan, arrêtez-moi. Vous allez savoir. Alassane ne va pas dormir. Je suis en prison. Alassane va dormir. Il y a communauté et puis il y a communauté. Mais Agni là, il y a Agni indénié. Tout le flanc est de la Côte d'Ivoire s'est rempli d'Agni. On prend votre fils et on le met en prison. Et puis vous êtes tranquille, vous êtes là. Vous-même, vous voyez que c'est une injustice. C'est pas pour dire d'aller voler ou bien d'aller faire quelque chose pour l'attraper. Il est victime d'une injustice. Quelqu'un prend le téléphone pour appeler la soeur, le prend le main. Et puis les Agnis sont là. Ils sont là. Ils boivent couteau seulement. Quoi? Quoi? Hey! Yaswa! Hey! Même on dit président. Mais président, il doit respecter les chefs d'État. Et dans chaque communauté, il y a des chefs d'État. Il y a des communautés là. Eux là. C'est les zézés. Tu vas nous tuer, nous tous. Tu vas nous mettre tous dans ma cas. Tu vas pas dormir. Levez-vous les agnés. Allez réclamer votre fils. C'est Hassan Ayek qui l'a mis là-bas. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Hassan Ayek pour faire plaisir à sa bordel de petits soeurs.
C'est lui qui l'a mis là-bas. Vous avez compris? Donc là, allez dans son restaurant là-bas. Allez lui demander où est Peter. Allez demander à Hassan Ayek où est Peter. C'est lui qui sait où est Peter. Ce n'est pas Fabrice Saoignan, ce n'est pas les UU. Fabrice Saoignan a fait ce qu'il devait faire. C'est Hassan Ayek qui a mis Peter en prison. Par rapport à sa camarade, la ministre, que vous connaissez. Parce qu'il a parlé à faire des droits de la femme, les conneries comme ça. Non. Mais voilà. C'est lui qui a mis Peter en prison. C'est moi, Jesse, qui dit ça. C'est pour ça qu'il a chargé la fille là. La fille bête là. La pafloteuse là. C'est qui ment plus que Lucky Luke. Elle ment plus que son homme. Lucky Luke même n'a rien fait. Elle est plus rapide que Lucky Luke dans le mensonge. C'est Hassan Ayek qui a mis Peter en prison. C'est lui qui a appelé la ministre. Il y a les sons de ça. J'ai enregistré la personne qui m'a dit ça. Le juge qui dit c'est faux là. Moi, je joue notre vocal ici. Et puis, j'ai grillé mon contact. Mon frère, c'est vous qui criez à Abidjan. Nous, on a relation. Mon frère, on est tous ivoiriens. Chacun a son réseau. Mais, faites de lui ce que tu veux. C'est lui qui allait se donner à vous. Compris? Faites de lui ce que vous voulez. Les parents nous ont dit non, Jesse J, laissez calmer. Mais c'est Hassan Ayek qui a appelé. J'ai fait direct ici, non, je vous ai dit, il n'aurait pas dû faire sortir le mot. Il devait faire son émission, le caviar, il partait. L'erreur qu'il a commis, c'était de dire, il essaie de l'attraper, et puis elle tremblait comme épilepsie. C'est ça qui a touché la ministre. Quand le bâtard a appelé la ministre, c'est sur ces points-là qu'il a appuyé. La ministre a vu que c'était une insulte faite à la femme, c'est comme ça qu'elle a intervenu. C'est moi, Jesse, qui dit ça. Ce n'est pas une question d'escadron, de la mort, de politique, c'est des conneries. C'est lui qui a appelé. Et puis ils ont jubilé. Est-ce qu'il n'a pas baisé Go Babier là même? Peut-être que quand la fille n'a appelé, puis il a arrêté la Go, comme elle est facile aussi, et ici qu'elle allait se donner à lui la mougou. Tu as baisé la fille là? Imbécile là. Quand tu as fini de faire ta sale besogne là, tu l'as appelé, elle t'a Abidjan, non, Babier, elle t'a pas Abidjan. Tu as pris ton téléphone, ouais, ils l'ont arrêté, tu es content, non, viens, trouve-moi à mon restaurant, on mange, on va fêter. Tu as filé dans un but, tu as allé la baiser. Des imbéciles comme ça. Des babiers comme ça. Mais Dieu est là, Dieu est Dieu. On vous confie entre les mains de Dieu. Vous avez compris? C'est Dieu qui va s'en charger de vous. Sur ce, ça Jazal, El Papo, toujours battu, mais jamais combattu. Le Robin des Bois de la Toile. Le pape du Genzeli. Ça chauffe pas. Je suis pas une poule mouillée. Voilà. Allez là où vous voyez, la mère Robin a repris le dossier. Elle est en train de caricaturer le bonhomme. Elle est en train de faire sortir un chef-d'œuvre. Allez là. Maman, il sent. Il sent qu'il y a la bellesse. Maintenant, il reste maintenant le sport. On va diminuer le vent. Le vent ballonné que vous avez vu dans la télé-réalité là, c'était pas Jesse. Dans 3 mois, on va vous montrer le vent de Jesse. Mais en attendant, elle a commencé le travail. Voilà. Bisous mon bébé. Depuis ta position. Là où moi je suis là ici dans un ghetto. Je suis venu pour le boulot. Mais je rentre sur Rouen dans 2 jours. Il n'y a pas de drame. Mais c'est le message que j'avais pour vous. Jesse J. El Papo. Allez les dire que nous sommes des blogueurs. Et rien ni personne ne pourra nous changer sur la toile. On reste égal à nous-mêmes. Celui qui sort sur nous, on lui donne ça dur. On lui fait ça dur. On lui donne ça propre. On lui donne ça mielleux. On lui donne ça bonbon. On lui donne ça pimenté. On lui fait ça en maploli ou bien en calafayeur. On lui fait ça dur. Tu as compris? Demain, quand tu vas t'asseoir dans ton émission Babier, là, tu vas modérer tes paroles et puis tu vas parler. Nous, on n'a pas besoin de passer là-bas. On n'a pas besoin de tout ça. On s'en fout de ça. On ne cherche pas relation. Tu as compris? On a notre vérité pour nous et puis on parle. Et puis vous portez plainte, j'ai des avocats, ils vont me défendre. Je suis blogueur, j'ai la monétisation, je travaille, je donne du plaisir à mes abonnés, je donne les docs à mes abonnés. Va porter plainte. Depuis qu'on demande pardon, vous avez déjà vu les blogueurs américains demander pardon à quelqu'un? J'ai les moyens de mon travail. Tu me portes plainte, je prends un avocat et me défend. Oh non, une imbécile aussi à la télé, je vais les mettre au Youf et dans le Ivy. Tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison. C'est les malheureux que tu mets en prison. Tu as compris? Ta bordellerie là, si ça te dépasse là, tu peux pas mettre quelqu'un en prison. Faut arrêter ça. Faut arrêter tes conneries là. Tu as compris? Moi, Jesse, pas de plainte contre moi. Je prends un avocat. Il me défend. Et puis, s'il y a une caution à payer, j'ai les moyens, je paye. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on est en brousse? Vous pensez qu'on est en brousse?
Vous pensez que les blogueurs, c'est des va-nu-pieds? Oh non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, je les enferme. Toi, tu peux enfermer Marguya. Les gens qui ne se connaissent pas là, ce n'est pas Jessie, hein. Mon frère, tu portes plainte contre moi. Mes avocats vont aller répondre pour moi. Ils vont me défendre et je vais les payer. Parce que je fais un boulot, je suis blogueur et j'ai les moyens de prendre un avocat. Quand je t'insulte ton bas bien, je t'insulte, je suis responsable de ce que je te dis. Tu vas m'échanger de quoi? Tu vas me dire quoi? C'est mon boulot, je suis blogueur. Tu as compris? Maintenant, si tu es trop fâché, je prends un avocat. Hey! C'est comme ça que ça se passe. Tu as compris, non? Dans vos conneries de vous enseigner sur la télé, je les mets au news, je les mets ici, je les mets ici. C'est les imbéciles là que vous pouvez intimider. Les gens qui ne connaissent pas le droit, là. Les vannes du pied, c'est eux que vous pouvez intimider. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas elle part pour vous aller intimider. Vous avez compris, non? Donc, allez, vous êtes en manque de personnalité. Vous souffrez tellement d'amour, malgré votre subtile notoriété. Malgré votre éphémère notoriété, vous êtes toujours là à vous la ramener pour vous donner de la contenance. Vous n'êtes rien. Quand tu es prêt, moi je suis assis là, je dis non, j'ai un papo cassé. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais qu'on m'aime naturellement. Les gens aiment Jessie J. Je n'ai pas besoin de tous ces fanfaronnades. Je suis allé avant-hier à Paris. J'ai senti l'amour des gens. À la limite, les gens veulent... Je vais me frapper. Oh, il est doux. Oh, c'est le pardon. Oh, j'ai envie de le frapper, j'ai envie de l'embrasser. Tu sais pas ce que tu vas faire de moi. Tu sais pas. Tu sais pas si tu vas me frapper, si tu vas me gratter, si tu vas me mordre. Oh, je sais. Oui. Et puis ça arrête quoi. Je les regarde. Je les vois dans ces fanfares. Les gars tournent sur eux. Ils sont. Et puis c'est quoi. Ils savent pas ce qu'ils vont faire de moi. Ils vont rire. Ils vont me frapper. Ils vont m'embrasser. Ils savent pas ce qu'ils vont faire de moi. Ça c'est le pape. Vous comprenez? Ça c'est moi. C'est moi. L'enfant chéri de la toile. C'est moi. Il n'y a pas deux. Donc Hassan. Je reviens à toi. Continue ton arrogance. Continue ce que tu fais. Si tu te sens bien dedans, continue dedans. Mais on s'en fout de toi. Tu as compris? On s'en fout de toi. Si tu penses que parce que tu aides les gens, parce que tu fais des dons, ça va te donner le droit d'être un arrogant, de respecter les gens pour des décorations, parce que tu rentres chez le conseil du président, tu rentres à la primature, tu as tes entrées. Si pour toi c'est ça la vie, et c'est un sentiment de réussite pour toi, c'est ton problème. Mais le Hassan Aya que nous on a connu, des bénévoles, de premier secours, qui n'avaient pas encore tout ça, qui était accessible, qui était humble, ce n'est pas celui qui est devant nous aujourd'hui. Celui qui est devant nous aujourd'hui, c'est un fanfaron. C'est un fanfaron qui est devant nous. Et nous, on ne le connaît pas. Ok, sur ce, Sadjazal, ciao.